Bonjour tout le monde. Alors, en ce 8 mars 2026, le jour de la femme. Alors, une belle journée à toutes les femmes. Je les honore. Je m'honore moi-même par la bande aujourd'hui. En décidant de parler encore plus. Dans le sens où j'ai pas nécessairement l'intention de donner des gros noms aujourd'hui, mais de mettre vraiment un cri haut et fort à un avertissement. Cette fois-ci, c'en est un. C'en est un, pourquoi? Parce que les petits torpinouches, ils augmentent la douleur qu'ils m'infligent. Au lieu de comprendre le mot non. On est encore pris avec ça. Le déni de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont à dire et à avouer. Leur résistance et leur insolence face au mot non, alors que c'est mon free will. Je leur dis de partir. Ce sont le Black Project, toujours, bien sûr, c'est important de le noter. Hein? C'est des humains avec qui je parle. Des humains qui font affaire avec toutes sortes de choses, toutes sortes de personnes. Et ce sont des humains qui essaient de bloquer le Epstein File. Moi, j'en ai plus qu'assez. Tout à l'heure, j'ai vu sur TikTok 2 vidéos. Des femmes qui ont montré beaucoup de courage aujourd'hui. Énormément, il y en a un, je pense que c'est en France, parce que le gars, il est en train de parler avec le policier, il dit « Ah, on est en train de travailler. » Puis l'autre, je ne sais pas trop, ils l'ont fait, mais les femmes ont décidé de... ils ont écrit « I am Ghislaine Maxwell ». Ils se sont fait une petite cravate rose pour dénoncer le Epstein File que tout le monde essaye de cacher puis de faire « Ah, ben non, il n'y a plus rien, tu sais. » Pendant ce temps-là, il y a plein de femmes qui souffrent des traumas, des mémoires. Et il y a des petites filles et des petits garçons qui continuent de se faire emmener là-bas. Et comme si de rien n'était, on passe une guerre par-dessus pour que personne ne voit rien en dessous. Le Epstein File, il continue à fond la caisse. Ils n'ont jamais arrêté. Je viens juste de voir quelque chose sur TikTok qui en parle. Les dénonciations de 2026. On est au mois de mars. Ça continue. J'ai essayé de partager les publications. Quand j'ai vu les filles, j'ai fait des cœurs, puis j'ai écrit un message à un des 2 vidéos que j'ai vues pour expliquer, ben regarde, moi aussi, j'essaie de faire un disclosure, j'essaie de parler de mon cas, puis on m'en empêche. Fait que le premier, j'ai essayé de le partager sur mon Facebook et sur mon LinkedIn. Ça n'a pas marché. Il m'emmenait sur un lien qui ne montrait pas du tout ce que les filles faisaient. Fait que j'ai décidé de déliter. Puis de l'écrire sur le deuxième fois, je l'ai vu, qui cette fois-là était en France, puis il avait mis des masques avec un cochon. C'était mis des têtes de cochon sur la tête pour pas qu'on les voit, mais à la fin, il enlève le truc pour qu'on voit leur visage, que c'est pas des cochons. On n'est pas des cochons, non. On est des femmes. Puis on a mal. Puis on est tanné de se faire mal. Pourquoi ces gens-là, ils comprennent pas que ça se fait pas? Comment ça se fait que ça continue? Même si ça passe en cours. Comment ça se fait que même si ça passe en cours, il y a autant de déni? Je vais nommer quelque chose qui me rend à outrance. Et je verrai ce que les gens feront avec ça. Mais moi, de voir un président des États-Unis qui passe dans TikTok avec des preuves tangibles de on le voit embrasser soit des hommes ou on le voit courir après des petites filles, je trouve ça plus qu'une outrance qu'il soit assis sur la chaise de président. Sa femme vient de là, la traite de blanche. Je trouve ça très louche et douteux. Je vois pas en quoi cet homme-là est crédible pour qu'on le suive dans ses décisions. Sous prétexte qu'il y a le titre du président. C'est une opinion extrêmement personnelle que je donne là, mais pour moi, d'avoir vécu du Epstein File, que je suis une enfant de ça, que j'ai des mémoires, qu'on m'empêche de les divulguer et que je vois des choses à outrance comme ça passer partout, je peux pas m'empêcher de parler aujourd'hui et de dénoncer. Je suis avec ces femmes qui ont eu le courage aujourd'hui de se mettre nues. Hein? Parce que ce qui est écrit, c'est pas sur un chandail, c'est sur leur peau. Ils ont le torse nu, les femmes. Et elles montrent et elles dénoncent Epstein File. On veut parler, on veut être entendu, on veut être écouté. On a des mémoires, tout le monde, on se souvient des souffrances qu'ils nous donnent et qu'ils nous infligent. Et ça crée des traumas dans l'âme, dans les cellules de l'âme. Pourquoi est-ce que personne nous écoute et personne nous entend? Pourquoi est-ce que les gens jugent nos mémoires? Pourquoi est-ce que tout le monde veut se fermer les yeux? Parce que c'est trop gros. Justement, parce que c'est gros, il faut le dénoncer.
Parce que ça doit cesser. Moi, ils me font mal, ils me changent ma voix. Vous n'avez pas idée de ce qu'ils me font souffrir présent. Ceci dit, je ne suis pas en train de mourir, pas encore. La police, ça, si ça va trop loin, je vais les appeler. Jusque-là, ça va. Mais le déni de la justice présentement face au Epstein File est complètement démesuré. J'en ai vu juste assez pour comprendre qu'il y a un déni là-dedans qui n'a pas sa place. Il n'y a pas sa place, le déni, parce que les preuves sont trop tangibles pour tout le monde. Ce matin, je me suis adressée dans mon dictaphone. Quand j'en peux plus, je me vide là pour leur parler avant de de dire des choses ici. Comme ça me permet de filtrer puis de ne pas y aller dans la colère ou la spontanéité où je pourrais dire quelque chose qui, en fait, je voudrais peut-être pas dire. Alors voilà. Mais je me suis adressée encore une fois à la famille Musk. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont impliqués directement dans ce que je vis. C'est simple comme ça. Et je leur ai expliqué aussi que, parce qu'ils m'entendent avec la puce, que c'est pas à moi de raconter pourquoi ils me veulent, puis qu'est-ce qui fait qu'ils courent après moi. Pourquoi? Parce que si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Simple comme ça. C'est tellement fou que vous ne me créerez pas. Ça prend vraiment ce que Dr. Gray a, là. C'est pas pour rien que c'est avec lui que je veux parler. Les gens d'ici n'ont pas trempé assez dans tout ce que j'ai pour être capable de dire ben oui ou non. Il faut que ça vienne de moi. Mais ceci dit, j'ai pas envie de faire des ça me tente pas. Mais si ça va trop loin, je vais être obligée. Parce que je refuse qu'on me vole ma vie de cette façon-là. Ils m'empêchent d'aller travailler. En me faisant du mal avec la puce, la police est avisée. Ils sont responsables du fait que je ne travaille pas et que je ne peux pas aller travailler. Je les tiens responsables à 100% de ma situation de vie présentement. Depuis le 31 janvier 2025. Ils sont responsables de tout ce que je vis, de toute la chenoute par laquelle je passe. Le Black Project. Puis dans le Black Project, je connecte les mosques avec. Ça va ensemble. Et là, il est grand temps qu'ils nous disent qui ils sont, pourquoi ils font ça, puis pourquoi ils ne sont pas capables de me laisser partir. Pourquoi il ne veut pas déconnecter sa puce. Moi, j'en ai plus qu'assez de souffrir. D'habitude, ils m'emmènent dans leur réalité, les super-îles magiques. Comme j'ai dit dans mon autre vidéo, ça tourne toujours au vinaigre. Je capote ma vie, bien. Cette fois-ci, ils ont décidé d'être encore plus insolents. Ils m'ont mis une puce pour me faire du mal à distance. Fait qu'ils sont peinards de leur bord, ils continuent de faire le petit cercle. Puis au bout, ben, ils ont mis probablement un algorithme pour être capable de suivre 24/7, parce qu'il n'y a pas une humain qui pourrait me suivre 24/7 avec ce qu'ils me font vivre. Peut-être à la limite même me rentrer dans un robot. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Mais ce qu'ils font, c'est vraiment pas correct. Puis selon moi, c'est machiavélique. Le mot qui va là, c'est machiavélique. C'est hors de question que je continue d'endurer la douleur qui m'inflige. Donc, voici mon avertissement aujourd'hui. En l'honneur des femmes, en l'honneur de tous les petits garçons qui se font amener là-bas puis qui se font transformer en pédophiles. En l'honneur de toutes les femmes qui souffrent à cause de ça, incluant moi. Les petites filles aussi. J'ai des mémoires de quand j'étais tout petit, vous n'avez pas été, c'était épouvantable. Donc, en l'honneur de tout ça, j'avertis aujourd'hui. C'est un avertissement. Si je ne peux pas aller à tout le monde en parle, c'est pas une menace, c'est un avertissement. C'est pas la même chose. Si je ne peux pas aller à tout le monde en parle, pour raconter mon histoire, comme là, ils me rendent les joues ben trop. Ils ne sont pas si rentrés que ça, mes joues. Ils tirent, et c'est épouvantable ce qu'ils font. Je vais devoir divulguer des gros noms en ligne. Un gros nom que j'ai donné à la police. J'y ai demandé après, j'ai dit, je peux continuer à faire mes vidéos? Il me dit oui. Mais j'ai pas encore osé dire le nom. Il sait, lui. Fait que j'y vais comme ça, j'y vais en étapes. C'est ma façon à moi de comprendre qu'il m'autorise à continuer.
Pourquoi? Parce que je le fais d'une façon où il y a tellement d'évidents qui sont là que ça va être 5 minutes puis tout va être réglé à la fin. J'ai décidé d'être stratégique et plus intelligente qu'eux. Je pourrais tout vous raconter dans le détail quand on va arriver plus loin dans l'histoire. Mais pour l'instant, c'est tellement que j'y vais avec un avertissement. Donc, si j'ai pas de nouvelles de tout le monde en parle demain, lundi, le 9 mars, ben je vais devoir nommer des gros noms. J'ai déjà parlé un petit peu de Buckingham. C'est une réalité parallèle. C'est important de comprendre ça, mais j'expliquerai les réalités parallèles. Je ne suis pas là-dedans. Là. Je suis pas dans donner de l'info, puis je trippe pas. Là. Je suis plutôt dans survivre. OK? C'est ça que je fais. Les files Epstein, il faut arrêter de les enterrer. Il faut arrêter de prétendre qu'on peut passer par-dessus puis de faire bon, ben. Non. Les femmes souffrent, les femmes crient, les enfants pleurent, ça suffit. La maison mère, c'est les mosques. Non seulement je le sais, parce que j'y étais quand j'étais jeune, mais je les ai même fait avouer que j'ai enregistré ça dans mon dictaphone. Je les ai demandé, est-ce que tu peux nier ce que j'ai dit, que c'est la maison mère? Et ils ont dit non, on ne peut pas le nier, c'est là, c'est la maison mère. C'est là qu'on nous entraîne quand on est petite. Avant de nous amener sur des îles, puis tout ça, en tout cas. Ils nous, ils testent, ils font des... Je sais pas comment ils font. Là. Vous le poserez la question. J'ai hâte qu'ils nous le disent. Mais moi, je refuse de continuer de souffrir. Je refuse qu'on me fasse du mal. Je refuse qu'on me vole ma vie. Et je refuse de continuer de souffrir sous la main de ces gens-là. Ou d'un robot linké, ou je sais pas ce qu'il a fait. Mais gars, Elon, il va nous l'expliquer. C'est lui le super créateur. N'est-ce pas, M. Musk? Mais j'ai envie de dire aussi, monsieur le grand Manitou, le papa. À lui, je poserai des questions. À noter aussi qu'avec la puce, ils peuvent changer votre visage. C'est fou ce qu'ils font. Ils peuvent rendre vos yeux plus ronds. Moi, mes yeux sont pas ronds. Mais des fois, ils s'amusent avec, puis ils mettent plus ronds qu'ils sont. Ce qui peut donner une information erronée pour du monde qui voudrait, mettons, me regarder dans un détecteur de mensonges. Okay? Quelqu'un qui ne me connaît pas ne fera pas la différence. Mais eux autres, ils s'amusent avec ça. Des fois, ils font descendre mes joues. J'ai l'air comme triste, alors que je ne suis pas. Ils jouent avec la puce, ça va chercher beaucoup trop loin dans le système nerveux. C'est extrêmement dangereux. Ça doit cesser. Selon moi, le seul moyen, ça va être de péter le serveur. Parce qu'il n'y a pas l'air de comprendre le mot non quand il dit déconnecte. Fait que je me demande qu'est-ce que ça prend. Qu'est-ce que ça prend pour se faire entendre? Qu'est-ce que ça va prendre pour comprendre le mot non? Et qu'est-ce que ça va prendre pour qu'on reconnaisse que je fais un MeToo énorme et que je dois être entendu par les lois, par la justice? Qu'est-ce que ça va prendre? Je vous laisse avec ça aujourd'hui. Donc, l'avertissement est lancé. Je fais un énorme MeToo. Je veux être entendu. Si je ne le suis pas, ben je vais faire moi aussi quelque chose un peu comme les femmes ont fait aujourd'hui au jour de la femme. Bon, je n'irai pas me mettre... je les trouve bonnes. Mon Dieu, ils m'inspirent. Je les trouve extraordinaires d'avoir eu le courage de faire ça. Moi, je fais... Mon courage, il est ailleurs. Il est différent. Il y a autre chose. Mon histoire est différente. On a chacun la nôtre. Face à cette organisation machiavélique. Donc, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. C'est hors de question qu'on envahisse mon corps de la sorte encore longtemps. Donc, si j'ai pas de nouvelles, je vais devoir parler. En communion avec la police, bien sûr, et leur autorisation. Mais ils vont voir la vidéo aujourd'hui, c'est sûr. S'il y a quelque chose, ils vont me dire. Non, dis-les pas. Ils vont m'avertir. Je vais le faire dans l'harmonie parce que quoi? Parce que c'est comme ça que ça doit être fait. Mais le file Epstein, il faut arrêter de l'éteindre. Puis il faut arrêter de le nier. Puis les puces, c'est lié directement avec ça. Et il est grand temps que ça cesse. Donc, les mosques, encore une fois,
je vous invite et vous exige de parler. Parce qu'il ne faut pas que ça vienne de moi. Il faut que ça vienne de vous. Vous devez l'admettre. Qui je suis pour vous autres? Il est grand temps. Le monde va commencer à s'impatienter. Moi, la première. Il est grand temps que nos chemins se séparent. Alors, dites-nous qui vous êtes, qui je suis pour vous. Pourquoi tu m'as mis une puce? Pourquoi tu m'empêches de défaire mon disclosure de Epstein File? Tout ça est tout lié. Alors voilà, ça a été dit, ça a été nommé. À vous de voir votre coopération. Si vous allez me permettre de dire aux prochaines vidéos que vous avez arrêté la torture, ou si vous la perpétuez, vous la continuez. Parce que ça en est de la torture. Elle est juste ce style 2026. Mais le comportement derrière, il est très BC. Et j'en ai plus qu'assez. Donc, en ce jour de la femme, je fais un câlin à toutes les femmes, à tous les petits-enfants qui se font emmener là-bas, les petits garçons. Il faut vraiment que ça arrête, c'est une atrocité. Un gros câlin à tout le monde. Rempli d'amour. Bonne journée tout le monde. J'attends de vos nouvelles. Tourlou.